La bulle bruxelloise. Dynamique politique interne de l'Union européenne. L'Union européenne est donc un objet politique complexe, mais un objet politique qui mérite qu'on s'y intéresse, parce qu'une fois qu'on a commencé à disséquer cette complexité, eh bien les choses deviennent plus simples à comprendre. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque nous voulons comprendre les dynamiques internes et nous voulons comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Eh bien, là, il faut voir avec un peu de perspective historique, parce que la construction européenne a bien changé. Elle a longtemps été aux mains des spécialistes. On les appelle les technocrates. Mais ce n'étaient pas que des technocrates de Bruxelles, c'était aussi les administrations nationales. Et l'objectif, c'était de faire des politiques communes. Et on faisait des politiques communes environnementales, puisque l'Union européenne s'est dotée dès 1972 de programmes environnementaux. Politique commune dans le domaine des transports, politique commune dans le domaine de l'égalité homme-femme, politique commune dans le domaine social, dans le domaine énergétique, dans le domaine économique, dans le marché unique. Et puis, balbutiement dans une politique commune de défense, politique commune étrangère, etc., etc. Sauf que, et on le voit bien d'ailleurs dans le libellé, ces politiques communes, elles vont très au-delà, très vite, de simples questions technocratiques, de savoir s'il faut justement une courbure de banane X ou Y pour pouvoir échanger des produits agricoles sur le marché commun. Elles deviennent des sujets fondamentaux, surtout lorsque l'on rentre dans une union beaucoup plus politique. Par exemple, l'union économique et monétaire, telle que définie par le traité de Maastricht à partir de 1992, est mise en place à partir de 1999. L'euro, c'est plus qu'une monnaie commune, c'est aussi un instrument politique. Donc on voit bien en fait que la construction européenne est devenue de plus en plus politique. C'est plus facile à comprendre avec les mots anglais. Politics and policies. La politique, les politiques. Eh bien, en fait, les politiques communes, de plus en plus, sont devenues extrêmement dépendantes des interactions politiques. C'est-à-dire des différents acteurs, non seulement cette fois-ci des experts, mais des acteurs politiques comme les partis politiques, comme les États, mais aussi comme les représentants d'intérêts, les fameux lobbyistes, c'est-à-dire ceux qui viennent expliquer aux représentants, que ce soit les États ou les députés, eh bien écoutez, vous voulez faire une réglementation sur les produits chimiques, voilà l'état de l'industrie chimique, ou bien alors ceux qui viennent dire, vous voulez faire une réglementation sur les industries chimiques, eh bien voilà les problèmes sur la santé que cela pose, ou bien voilà les problèmes sur l'environnement. Bref, de plus en plus d'expertise, de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de stratégies, de plus en plus d'objectifs qui ne sont pas nécessairement convergents et qui peuvent être extrêmement contradictoires. L'Union européenne a fabriqué dans ses politiques communes de la politique. Elle est de plus en plus politique. Ces élections du 6 au 9 juin 2024 vont être aussi l'occasion de redéfinir les équilibres de l'Union européenne. Des équilibres internes entre les différentes personnes qui président les institutions, que ce soit le Parlement européen, évidemment, bien sûr, mais pas seulement. La présidence de la Commission européenne aussi. Mais vous avez aussi toutes les familles politiques qui présentent un candidat ou une candidate, ou parfois deux, comme c'est le cas des écologistes. Ça, c'est uniquement pour les institutions. C'est aussi quelque chose que nous allons retrouver dans les équilibres au moment du Conseil européen, sans parler de la présidence du Conseil de l'Union européenne qui change effectivement tous les 6 mois. Et d'ailleurs, nous serons, à partir du 1er juillet, sous présidence de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Ces équilibres internes sont liés évidemment à des négociations entre les États. Ils sont liés aux résultats des élections européennes. Si la famille politique de centre-droit du PPE est plus forte que la famille politique de centre-gauche des sociaux-démocrates, quel est le poids des libéraux dedans? Est-ce que nous allons avoir affaire à un recul terrible des centristes et des écologistes? Est-ce que nous allons avoir affaire à une montée de la gauche radicale dans certains pays, de la droite radicale dans beaucoup d'autres? Comment tous ces éléments vont finalement interagir pour changer la donne européenne ou pas? Tout cela, c'est un des enjeux des élections du 9 juin. La bulle européenne, en fait, c'est tout cet ensemble d'acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels ou les acteurs non institutionnels.